Méditation du 17 octobre. Un jeune au futur prometteur. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Proverbe 15, verset 16. Moïse avait un futur prometteur en Égypte. Cette nation était la superpuissance du monde antique. Elle dominait les autres sur le plan politique, économique et militaire. Son degré de civilisation dépassait largement les formes d'organisation primitives de ses voisins. Et on pouvait en dire autant de son éducation. Moïse vivait dans ce contexte privilégié. À l'école égyptienne, le futur dirigeant d'Israël est devenu un véritable athlète. Il a été formé à une grande variété de jeux et de sports comme la lutte, le combat de bâton, les jeux de ballon et le maniement des couteaux, en autres. Il s'est aussi développé intellectuellement en apprenant les deux formes d'écriture utilisées en Égypte, la hiéroglyphique et la hiératique. Il a d'autre part reçu des cours d'arithmétique, de musique, de chant, pour ne mentionner que quelques disciplines. Puis, il a été envoyé dans l'une des deux universités égyptiennes, situées à Hiéropolis et Hermopolis. L'une se trouvait sur la rive orientale du delta à 32 km au nord de Memphis, l'autre dans la vallée du Nil entre Memphis et Thébès. Selon la tradition, Moïse a étudié à Héliopolis car plus proche de Memphis et parce que cette ville, pour tout jeune hébreu, avait un attrait particulier, son lien entre sa caste sacerdotale et Joseph, voir Genèse 41, verset 45. Héliopolis était l'Oxford de l'Égypte antique, la capitale de l'érudition de cette nation. D'autre part, au milieu de ce centre éducatif se trouvait le Temple du Soleil. Moïse y a poursuivi son instruction en suivant des cours de littérature, de poésie, d'astronomie, de religion égyptienne, de droit, de médecine et bien sûr de philosophie des symboles. Moïse avait donc un futur sensationnel, tout tracé. Sa vie était très enviable. Il n'y a aucun doute, ses parents avaient pris la bonne décision en le plaçant dans une corbeille qui avait été découverte sur le fleuve par la fille de Pharaon. Mais un jour, il a dû faire un choix difficile. Il a tout quitté pour servir le Père Céleste. Il a accepté le fait qu'il soit hébreu et chargé d'une mission de rédemption dans ce monde. En réalité, il y avait une énorme différence entre être le monarque de la première puissance du monde et être le dirigeant d'un peuple qui venait de sortir de l'esclavage. Mais Moïse ne s'est pas trompé. Voici le secret de son succès. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, verset 27. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.